Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Je vais vous parler d'éclairage aujourd'hui, d'éclairage pour le trek, pour le bivouac, pour la randonnée. Comme il pleut un petit peu, on va rentrer dans mon fourgon et je vais vous expliquer ça en détail. Je vais vous montrer ce que j'emmène comme éclairage, ça vous donnera une idée, mais surtout, je vais vous expliquer comment on choisit son éclairage et pourquoi tel type de lampe. Allez, venez, on va rentrer. Pourquoi c'est important l'éclairage? Parce que le soir, quand on bivouaque, qu'on soit à l'extérieur ou qu'on soit à l'intérieur, dans une tente, qu'on soit à la belle étoile, il y a toujours un moment où il faut se déplacer. Et même avant de s'endormir, il y a des moments où on aime discuter, on aime préparer des choses, faire à manger. Et si on veut aller faire pipi ou se laver, il faut évidemment voir clair. À chaque fois, il y aura un éclairage qui sera plus adapté qu'un autre. Pour le trek, il y a 3 types d'éclairage qui sont importants et qui ont un aspect vraiment pratique. Il y a les éclairages à point fixe, c'est-à-dire des éclairages qu'on pose ou bien qu'on suspend. Ce sont des éclairages qui ont pour objectif de mettre en lumière une certaine surface sans la rendre mobile. Dans cette surface, on va pouvoir avoir des activités, on va pouvoir parler. Il est important à comprendre que la luminosité de cette lampe d'appoint, cette lampe centrale, n'a pas besoin d'être très importante. Pour une raison qui est assez simple, c'est que la lumière, lorsqu'on est ensemble, on s'habitue à l'obscurité et on n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour parler, ni pour faire quelque chose. Ce qui permet d'avoir des batteries qui durent plus longtemps. Mais surtout, c'est parce que la lumière, lorsqu'elle est forte, fait mal aux yeux. Donc pour ce type d'éclairage, il n'est pas nécessaire d'avoir une lampe qui éclaire énormément. D'autant que lorsque vous êtes à plusieurs, chacun peut en posséder une petite. Celle-ci fait 40 lumens. C'est largement suffisant pour faire tout ce qu'on a à faire. Il y a des lampes qui sont beaucoup plus puissantes, évidemment. Alors ici, j'ai utilisé le mot lumen. Eh bien, lorsque vous allez choisir une lampe, quelle que soit la lampe, c'est le mot le plus important qu'il faut regarder. C'est la quantité de lumen que développe la lampe. Pourquoi? Les watts, c'est la quantité d'énergie qui est utilisée par la lampe. Cette quantité d'énergie, elle n'a rien à voir avec la quantité de lumière qui est produite. Donc ce qui nous intéresse, c'est la quantité de lumière qui est dispensée. Et ça, ce sont les lumens qui nous l'indiquent. Donc plus une lampe aura de lumens, et plus elle aura une intensité lumineuse qui sera importante. Donc ne vous intéressez pas aux watts, ne vous intéressez pas forcément non plus à la distance à laquelle la lampe éclaire. Parce que lorsque c'est marqué par exemple que cette lampe éclaire à 15 mètres, à 20 mètres, ça ne veut pas dire qu'à 20 mètres ou à 15 mètres, vous verrez bien. Ce qui importe, c'est la quantité de lumens, mais dans un espace relativement modéré. En extérieur, la petite lampe de 40 lumens suffit pour discuter. Elle a l'avantage de ne pas éblouir. Elle donnera plus de lumière dans un fourgon ou dans une tente, bien sûr. Alors, le deuxième type d'éclairage, ce sont ces lampes frontales qu'on installe. Sont
des lampes qui sont très très pratiques. Pourquoi? Parce qu'elles suivent le mouvement de la tête. Donc à chaque fois qu'on regarde quelque chose, cette chose sera éclairée. Il est important que la lampe, lorsque vous avez une lampe frontale, puisse avoir au moins deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement qui est relativement faible et modéré, et un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus important. Alors pourquoi ça? Parce que lorsqu'on est dehors et qu'on va quelque part, on a besoin d'avoir plus de luminosité, évidemment, pour pas se planter lorsqu'il y a des herbes, lorsqu'il y a des branches, et pour voir les trous qu'il pourrait y avoir ou les pierres. Par contre, lorsque vous êtes dans votre tente, lorsque vous êtes en train de lire, vous allez voir que cette quantité de lumière, elle est trop importante. Donc il faut baisser à ce moment-là la luminosité et mettre cette lampe frontale sur une petite luminosité. Certaines possèdent, comme celle-ci, une lumière rouge. Elle permet de se faire remarquer, mais elle a un petit avantage aussi, c'est qu'elle consomme très peu de batterie et elle permet aussi de lire. Une première quantité de lumière et une deuxième. Voilà. Alors cette lampe frontale fait entre 60 pour la lumière modérée et l'autre 120 lumens. Voilà, c'est largement suffisant. Sachez qu'il y a des lampes frontales qui éclairent beaucoup plus que ça, jusqu'à 300 lumens, hein, par exemple. Je parle dans ce qui est courant. Hein. Voilà ce que donne la lampe frontale en 60 lumens dans la nature. Et là, à 120 lumens. Vous voyez, on distingue déjà beaucoup plus loin ce qui se passe. Ici, dans un espace clos, la lampe rouge. Et là, en 60 lumens. Vous verrez que pour lire dans un espace clos, c'est déjà trop fort, 60 lumens. Dans les espaces restreints, comme les tentes, les fourgons, les camping-cars, préférez des lampes qui ne font que 20 à 40 lumens, qui sont statiques, qu'on peut suspendre ou poser. C'est préférable au niveau luminosité. Là, on voit bien la différence avec le 120 maintenant. Ah, mon pied. Ensuite, il vous faut forcément ce troisième type d'éclairage, c'est-à-dire une lampe qu'on puisse emmener avec soi. Et là, par contre, c'est là où il est important d'avoir une lampe qui éclaire énormément. Donc, cette lampe-là doit avoir une puissance lumineuse en lumens qui est très importante. Une puissance très importante et une puissance relativement faible, parce qu'on n'a pas besoin d'éclairer loin tout le temps. D'ailleurs, lorsqu'on éclaire quelqu'un, lorsqu'on est quelque part, on n'a pas besoin d'éclairer beaucoup au départ. Hein. Donc, celle-ci possède une première luminosité qui est assez forte, et une deuxième luminosité qui est beaucoup plus faible. Donc celle-ci fait 150 lumens pour la grande et 20 lumens pour la petite. 20 lumens, ça suffit pour se balader, pour aller chercher quelque chose, et 150 lumens, par contre, c'est parfait pour aller dehors. Ça éclaire vraiment très très bien. Ça, c'est ce qu'il faut lorsque vous marchez le soir, lorsque vous faites des treks de nuit, pour pouvoir aller à droite et à gauche. Hein. Bon, par contre, les treks de nuit, pour ceux qui ne le savent pas, les treks de nuit se font en général soit à la pleine lune, soit lorsque la lune est relativement importante pour pouvoir bénéficier de l'éclairage nocturne en plus. Là, l'éclairage de la lampe torche de 150 lumens. Même à une distance de 10 mètres, comme ici, on voit très nettement. On voit bien la différence d'éclairage avec maintenant les 20 watts. Une petite chose qu'il ne faut pas oublier, et alors ça c'est très très important, c'est toujours, si vous avez des lampes, évidemment, c'est d'avoir des piles pour tous les modèles de lampes que vous emmenez. Essayez de trouver des modèles de lampes qui utilisent les mêmes piles. Sinon, vous serez obligé d'avoir des piles comme ceci, des piles comme cela, des piles autrement. Et évidemment, ça prend la place. Sachez que avec les piles, donc c'est important de les avoir avec soi dans son sac à dos, sachez que les piles, ça sert aussi à allumer le feu. Mais ça, je vous montrerai dans une autre vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo aura été pratique,
qu'elle vous permettra de faire un bon choix. Vous avez vu, 3 types d'éclairage, et c'est surtout les lumens qui importent, la quantité de lumens. Plus les lumens sont importants, plus votre lampe éclaire fortement. N'hésitez pas à regarder tous les types de marques qui existent pour trouver celle qui correspond le mieux à ce que vous faites. Allez, je vous dis à toutes et à tous au revoir et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.